Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien en live à la télé, sur les réseaux sociaux. Et comme chaque fois, n'hésitez pas à réagir, à commenter via le hashtag Accès Direct, c'est sur Twitter et sur Facebook que ça se passe. Aujourd'hui, la soirée est chargée avec au programme, entre autres, nous retrouverons Sébastien Germain qui sera en direct Skype depuis l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux au Glaisin pour nous reparler de la nouvelle marque Annecy Lac et Montagne. On parlera littérature avec Audrey Leroux, une auteure qui est donc invitée aujourd'hui. Son dernier livre est sorti il y a quelques mois. Et bien sûr, on parlera forme avec notre chroniqueur Théo Robert de Form Rider qui nous expliquera tout ce qu'on peut faire avec un élastique. Mais avant cela, place au titre du JT. Salut Olivia. Salut Manu. Alors ce soir aussi dans le JT, le programme est chargé Oui. et ça va commencer par un dossier de nos amis suisses. Exactement, là pour le coup c'est un dossier qui est européen. Tu sais, le glyphosate a été autorisé encore pour 5 ans par l'Union européenne. En Suisse, nos confrères de Léman Bleu se sont rendus chez certains producteurs et agriculteurs qui, eux, tentent de réduire l'utilisation de cet herbicide. Et puis on fait un focus sur ta série de la semaine. On en a déjà parlé un petit peu hier, mais ce soir c'est le grand moment. C'est le reportage qu'on attend vraiment. C'est le reportage que tu attends, Manu. Oui, c'est un peu ça. On se rend chez Dandy Dog. Donc, c'est Ève Raison qui est toiletteuse et championne internationale de toilettage, donc qui est très renommée dans le milieu. Elle nous explique un peu son métier, elle nous donne aussi quelques conseils. Super ça. Oui. Et avant de parler un petit peu plus en détail de tous ces reportages, ces titres de l'actu, on fait un tour du côté de la revue de presse. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ce soir? Alors, pour commencer, un article du Dauphiné. Donc, tu le sais, ça a commencé hier, le pic de pollution aux particules fines. Oui, j'en ai parlé. Continue, tu en as parlé. J'étais le premier sur l'info. Autant pour moi. Donc, tu sais que ça concerne les zones urbaines de Haute-Savoie et la vallée de l'Arve. Donc, on est toujours en vigilance orange. Alors, donc ça cause des particules fines et du dioxyde d'azote. Les mesures mises en place sont toujours les mêmes. Le fameux moins 20 km/h à faire... à partir de 90 km/h. À partir de 90 km/h, merci Manu, à faire automatiquement. Et ne pas utiliser le chauffage au bois d'appoint, surtout. Ne pas utiliser ces cheminées, par exemple. Par contre, il y a une bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est que le ticket de bus, il est toujours à 1 € la journée à Annecy. Donc c'est le moment de profiter des transports en commun. Exactement. Et on continue sur le volet transport, mais en Suisse. Toujours, cette fois-ci on parle d'Uber. Donc à Genève, en fait, des chauffeurs Uber ont fait grève ce mercredi toute la journée. Il s'agit en fait de chauffeurs qui travaillent pour 2 sociétés vaudoises partenaires du géant du transport. Alors ils estiment être exploités, ils sont soutenus par le syndicat Unia. Ils ont tous fait grève devant le siège genevois de Uber. En fait, si tu veux, quand tu prends une course, un quart de la course revient à Uber, le reste est partagé entre la société partenaire et les chauffeurs. Donc selon eux, il ne reste quasiment rien pour les chauffeurs, donc ils ont des salaires indécents. Les syndicats doutent aussi que les charges sociales qui figurent normalement sur la fiche de paye leur soient vraiment reversées. Donc Unia aurait obtenu un rendez-vous ce mercredi avec le département genevois de la sécurité et de l'économie pour discuter, je cite, ce modèle d'affaires qui viole la loi. Donc affaire à suivre. On a hâte de voir ça. Et avec toi, Manu, on parle de guides et de gardiens de refuge. Tout à fait. Le monde de la montagne se remet en question en ce moment à Tignes depuis ce mercredi et jusqu'à samedi. C'est le syndicat national des guides de montagne et le syndicat national des gardiens de refuge qui font leur grand raout comme chaque année. Alors il y a des nombreux axes de réflexion qui sont évoqués. Du côté des guides, ce sera question d'adaptation aux conditions climatiques forcément, à la mondialisation, aux nouvelles exigences de la clientèle parce que forcément ça change. Et du côté des gardiens des refuges, c'est faciliter la formation, l'accès à la profession, mieux échanger et partager avec les autres professionnels de la montagne et bien sûr mieux représenter une profession qui par essence est assez isolée du reste du monde. Donc aujourd'hui ça a vocation à s'uniformiser, à parler d'une seule voix. On a hâte de voir ça et j'espère bien pouvoir en faire un invité pareil dans Accès Direct d'ici quelques semaines. Très bien. Et puis on part à la découverte du monde.
Ouais, avec les montagnes de l'Himalaya. Alors il y a beaucoup de montagnards qui l'attendaient, comme moi en tout cas, depuis plus d'un mois, mais ça y est, la Bible de l'himalayisme est enfin sortie. Alors pour toi, ça veut peut-être rien dire, hein, mais pour ceux qui ont des envies de sommet dans l'Himalaya, c'est une base de données géante qui recense plus de 9000 expés, 50 000 alpinistes, 455 sommets. En fait, tout est décrit. Toutes les ascensions qui ont été faites dans l'Himalaya depuis 1963 à nos jours. Donc les dates sont arrivées petit à petit. C'est un travail qui a commencé de longue haleine dans les années 60 par Elizabeth Hawley, qui a été poursuivie par Richard Salisbury. Aujourd'hui, tout est en accès libre, de quoi justement planifier des expéditions, des projets, des objectifs, tout ça bien entendu facilité et en accès gratuit. Donc, une belle révolution. Toi, je sens que tu es bientôt parti. Je regarde combien il me reste de congés et puis on en reparle juste après. Merci beaucoup Olivia. Merci, à tout à l'heure. Et puis on va partir du côté de Skype et rejoindre Sébastien Germain. Salut Seb. Salut Manu, salut à tous. Bienvenue ici à Annecy-le-Vieux, à l'espace rencontre, où le futur nom de la nouvelle marque de territoire Annecy-Lac et Montagne va être dévoilé d'ici peu, d'ici 18h30. Je suis en compagnie de Gérard Fournier, le président de la communauté de communes des Vallées de Thône. Monsieur Fournier, bonsoir. Bonsoir. Déjà une première question. Quelle est la vocation de cette future marque de territoire ? Ben, cette marque, comme toute marque, elle a vocation à porter, puisque c'est une marque de territoire, à porter son territoire. Et elle se fait sur un territoire plus large que le périmètre des offices du tourisme classique, parce qu'on a l'ambition d'avoir un territoire qui s'organise autour d'une destination phare, autour d'Annecy, qui peut être le moteur de cette marque. C'est un processus qui a été relativement long. Ça a mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à mettre ça en place ? Si vous voulez, les premières réflexions à l'échelle de ce périmètre-là, puisque nous sommes 3 communautés de communes à être intégrées dans cette marque, a démarré quelque part dans les années 95-99, où les premiers travaux collectifs ont démarré. Mais le travail sur la marque a, lui, démarré il y a 2 ans quand même. Mais il a fallu 2 ans pour que ça mature et que ça aboutisse. C'était devenu indispensable aujourd'hui d'avoir une grande marque de territoire qui réunissait plusieurs entités. Oui, quand on voit la compétition qu'il y a entre les territoires aujourd'hui, et cette compétition, elle est portée à l'échelle mondiale, on n'est plus à l'échelle de la région, à l'échelle de la nation. Donc il faut vraiment peser pour réussir à s'installer dans ces périmètres-là, dans ce paysage-là. Donc il est indispensable de se regrouper et d'être suffisamment fort pour afficher une marque. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le territoire et pour les habitants ici ? Ce qui va changer, c'est qu'en termes de promotion, notamment de promotion internationale, on va pouvoir s'appuyer sur une marque, sur un logo, sur une présentation qui j'espère, va peser. Et puis ce qui va changer, c'est qu'il faudra que chacun affiche ce logo. Donc on va laisser un peu de côté nos logos de communes, d'office du tourisme ou de stations pour se fédérer derrière cette marque-là. Alors ça n'effacera pas complètement. Les stations ne vont pas disparaître, les noms des stations, des destinations ne vont pas disparaître, mais dès qu'on va être à l'extérieur du territoire, à l'échelle internationale, on va tous se mettre derrière cet affichage-là. Justement, le fait de se regrouper à plusieurs comme ceci, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les petites entités de se voir absorbées sous l'appellation Annecy ? De toute façon, je ne veux pas se faire d'illusions, les petites entités, elles ont évidemment énormément de peine à exister, et à partir du moment où il faut mettre des moyens pour faire de la promotion, elles y réussissent pas. Donc on a tout intérêt à se regrouper. Après, il faut choisir un nom, une destination qui porte. Alors on ne va pas prendre le nom de la plus petite commune qui n'est pas connue. Annecy, évidemment, a déjà un rayonnement national et international, donc on profite de ce rayonnement-là. Alors on est ici à l'espace rencontre, la soirée va pas tarder à commencer. Racontez-nous un petit peu le déroulé, qu'est-ce qui va se passer là pendant cette heure ? Alors, un premier temps, un petit peu d'explication de la construction de la marque, ce que je viens de vous dire sur un petit peu d'historique, sur la façon dont on a procédé, pourquoi on s'est réunis, quelles sont les ambitions. Ensuite, je pense qu'il y aura le dévoilement de la marque. Il y a aussi d'autres intervenants. Donc, moi, je représente plutôt les collectivités, mais il y a aussi des grands noms de l'art culinaire, des grands noms de l'industrie qui vont témoigner. Donc, il y a tout un scénario qui est proposé, dévoilement de la marque au milieu de la soirée. Un dévoilement que pour l'instant vous nous avez toujours pas donné. Hein. Ah non, il y a un embargo, c'est bien ça ? Interdiction de le prononcer avant que ça soit dévoilé, c'est un peu normal. Il suffit de patienter quelques minutes et puis pour vos téléspectateurs de patienter éventuellement au journal télé ou demain.
le fait d'associer à cette grande soirée, vous l'avez dit, pas seulement des institutionnels, il y a des EPCI, il y a des représentants, des élus, mais il y a aussi des gens de la gastronomie, des sportifs. C'était aussi une volonté d'associer le plus de monde possible. Oui, alors on va même, je dirais, dans le portage de la marque, l'idée qui a été mise en avant, c'est de dire c'est pas simplement une marque touristique, ça va être complètement une marque de territoire. Et on a associé aussi le monde économique, notamment sur ce projet-là, et on compte dessus pour aussi valoriser cette marque, l'utiliser évidemment, mais aussi la valoriser et nous aider à la promouvoir. Donc il y a le monde de l'économie, il y a le monde du tourisme, et puis il y a tous ceux qui sont les promoteurs du territoire, qui font la renommée du territoire. Évidemment, on compte sur eux. Et eux, j'espère que si la marque fonctionne bien, l'utiliseront aussi. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. À très bientôt et très bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, Manu, ce qu'on pouvait dire donc, sur cette soirée. Il faudra donc patienter pour avoir le nom de cette nouvelle marque. Reportage complet demain dans le JT. À très bientôt. Merci beaucoup Sébastien. Et puis comme il vous l'a dit, on se retrouvera donc pour plus d'informations. Ce sera à partir de demain soir au JT pour un reportage complet. Et entre-temps, j'ai accueilli sur ce plateau Audrey Leroux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, vous avez sorti donc votre premier roman il y a quelques mois, c'était en avril dernier, D'un battement de cœur. On l'a là, un superbe roman aux éditions Amalté. Alors, déjà en quelques mots, ce livre, on passe par toutes les émotions. Il y a l'amour, il y a la mort, il y a le deuil, il y a l'excitation, il y a la passion. Comment ça vous est venu? C'est un travail de longue haleine, 4 ans d'écriture. Oui, comment ça m'est venu? C'est un peu inexpliqué. Même encore maintenant, la seule explication que je peux donner, c'est la vérité. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin et l'histoire était toute faite, tout ancrée dans ma tête comme un rêve. Et voilà, donc j'ai laissé couler quelques jours en me disant que c'était comme n'importe quel autre rêve. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à cogiter, à chercher un peu des prénoms, et je me suis dit, non, en fait, il faut t'asseoir, il faut écrire. Voilà, donc toute l'histoire était toute montée, il y avait rien à faire à part trouver des prénoms, quelques métiers, un peu bidouiller des détails, et c'était tout prêt. Donc, mais ça a mis 3 ans parce que quand on travaille, il faut trouver du temps pour écrire. On ne va pas spoiler l'histoire, mais en quelques mots, il s'agit d'une histoire d'amour interrompue un peu brusquement par un décès. C'est ça. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui parlent vraiment. Est-ce qu'il est totalement fantaisique? Il s'est inspiré de faits Il s'est inspiré de la vie, je crois. La vie sans la mort, c'est pas la vie. Donc, je pense que ça a toujours été un sujet pour lequel j'ai jamais eu de tabou, en tout cas. Donc oui, c'est des thèmes qui sont, à mon avis, universels. L'amour, le deuil, la reconstruction, comment on réapprend à aimer, la joie, la famille, ceux qui nous soutiennent, dans la mort comme dans la maladie. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on passe par beaucoup d'émotions quand on le lit. En tout cas, c'est les retours que j'ai. On me dit souvent, on passe du rire aux larmes. Donc j'espère que c'est le cas. Souhaitiez, Oui, en tout cas, il n'y avait pas de souhait de ma part. Je vous l'ai dit, il est vraiment apparu comme ça et ça a été plus fort que moi. Il fallait que je l'écrive. Donc, il n'y avait aucun souhait de dire je veux que ce soit comme ça ou je veux que ce soit comme ça. Il était comme ça dans ma tête et j'ai essayé de le transcrire du mieux que j'ai pu, en tout cas. On peut lire des scènes passionnées. C'est un peu pour public averti, quand même. Oui, enfin ça dépend de ce qu'on appelle public averti, ça dépend de l'ouverture d'esprit, je crois. Si on est très ouvert d'esprit, on ne trouve pas ça très original. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre on peut pas le lire à un enfant trop jeune, quoi. Ou en tout cas, on saute certains passages. C'est possible. Mais pour les adultes, voilà. vous allez vous en donner à cœur joie. En février dernier, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Depuis, c'est une cause qui vous tient à cœur. Et une partie des revenus que va engranger le livre sera reversée à une association. C'était la suite logique pour vous? C'était une volonté depuis très longtemps, sauf que je ne l'ai jamais fait, bêtement. Enfin, je ne sais jamais vraiment pourquoi, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Et puis quand la maladie vous touche et que vous êtes confronté à ça de beaucoup plus près et que vous devenez du coup acteur de ça, il y a des choses qui passent en priorité. Donc du coup, je me suis dit, tiens, si le livre marche bien, si j'arrive à
en dégager un certain bénéfice. En tout cas, une fois que j'ai retiré mes propres frais et mes propres besoins, eh ben, j'aimerais bien que ça parte, oui. Et donc, c'est devenu, avec la maladie, c'est devenu une priorité. Et donc, il y a une partie des recettes qui seront reversées à l'association Odyssea, qui lutte contre le cancer du sein et qui apporte des financements pour les soins de support. Quand on est cancéreux, moi, j'ai été malade et suivie par l'hôpital de Chambéry. Je bénéficiais de massages, de choses qui font vraiment du bien quand on est malade. Donc il y a cette association-là, et il y a l'association qui est dirigée par Mathieu Ricard, qui est Karina Setchen. Donc voilà, j'espère pouvoir le reverser autant que possible. Voilà. C'est vraiment imposé en vous, c'était nécessaire de faire cette démarche. Oui, parce que je pense qu'on est vraiment, ouvrons les yeux, on n'est pas dans le besoin comparé à d'autres personnes. Donc quand on est malade, on est dans le besoin. Quand on est à l'autre bout du monde et qu'on est pauvre, beaucoup plus pauvre que ce qu'on est dans nos pays, on est dans le besoin. Donc je pense que moi, j'ai une chance inouïe d'avoir été malade en France. J'ai une chance inouïe d'avoir un toit sur la tête et d'avoir de quoi manger tous les jours. Donc si on peut aider... Enfin, moi, si je peux aider, je voudrais le faire comme je peux. Et de continuer la prévention. Et toujours. de continuer, ouais, la prévention, j'espère, ouais. Aujourd'hui, la mammographie obligatoire, c'est 50 ans, si je ne dis pas de bêtises. À partir de 50 ans. Oui, je crois qu'à partir de 50 ans, ouais, vous avez la mammographie qui est obligatoire. Ouais. Mais bien évidemment, justement, il faut commencer à... Il faut commencer avant. Moi, je pense, j'arrête pas de le dire autour de moi, à mes amis, aux femmes que je connais, et leur dire, il faut vraiment... le dépistage, il commence par soi-même, c'est-à-dire le palpage, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ma tumeur, sous la douche, en palpant, parce que j'avais pris l'habitude de le faire régulièrement. Et donc, j'ai la chance que ça ait été pris très tôt, du coup, grâce à ça. Donc, je le dis vraiment aux femmes qui m'écoutent, palpez-vous, parce que c'est un geste tout bête, et on le sait. Quand quelque chose ne va pas, on le sent très bien, parce que souvent, moi, j'ai la question de mes amis, ah oui, mais comment t'as su que c'était ça? On le sait parce que ça n'a pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus dur, et donc du coup, on sait que quelque chose ne va pas, et ça peut être vraiment déterminant pour la suite de la maladie que de le découvrir très tôt. Aujourd'hui, vous êtes presque en fin de traitement, en fin de thérapie, vous voyez le bout. Oui. Il y a déjà justement des projets pour l'après, un autre livre déjà Il y a des choses en tête, oui, depuis plusieurs mois. Il y a un sujet qui est en phase de maturation, comme je le dis. On ne vous en demande pas plus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Accueilli. Et bon courage pour la suite et Merci. Puis bonne continuation avec le livre. Et, merci bien. C'est un plaisir. Et je vais accueillir notre deuxième invité. Je vous laisse repartir en régie pour la suite de l'émission. Et donc Théo Robert qui nous rejoint. Monsieur Formrider. Bonjour. Ça va Théo? Très bien, et vous? Super. Ouais. Alors aujourd'hui, notre coach sportif nous amène des élastiques. Oui, un matériel un petit peu spécial, mais très simple. Mhm. Voilà, pour varier un petit peu ses entraînements. Donc je vous propose de mettre en place quelques exercices avec ça justement. On va s'y mettre. Alors pour rappel, moi je reviens de blessure, donc je suis un peu rouillé. Alors ça tombe bien, je suis au courant, il n'y a pas de souci. On va travailler que sur le haut du corps aujourd'hui. Donc ça reste des exercices super simples à mettre en place. Voilà, c'est juste pour donner un peu des idées aux gens, pour pouvoir savoir à quoi ça correspond, quel groupe musculaire ciblé par rapport à tel mouvement. Donc voilà. Donc là on est sur des exercices de renforcement musculaire. Renforcement musculaire général. Ouais, donc c'est soit sur un complément pour les gens qui peuvent s'entraîner en dehors avec des haltères, avec des poids, soit pour une rééducation, soit pour n'importe quoi. Ou même des gens qui ne s'entraînent pas du tout et qui veulent commencer quelque chose. Donc voilà. Un peu smooth, pas trop percutant pour le corps, non? C'est un peu plus doux, on va dire, que les poids, les haltères. C'est vraiment un travail qu'on peut garder sous contrôle. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va avoir aussi la phase excentrique du mouvement, la phase retour, qui va être un peu plus optimisée. Donc du coup, on va avoir un contrôle plus spécifique sur son mouvement et des ressentis un peu autres aussi. Ok. Alors, par quoi on commence? Alors, on va commencer donc sur les biceps. Donc on va simplement placer l'élastique sous les pieds, de cette manière-là. Voilà, nickel. On peut écarter un petit peu les pieds pour être stable. Corps bien droit. Toujours le buste bien droit, la cage thoracique un peu ouverte. C'est ça, c'est exactement ça. On va serrer ses coudes le long du buste, voilà, et les paumes de main vers l'avant. Et simplement, on va faire une traction. Donc une flexion du coude de l'avant-bras sur le bras.
Et on va bien essayer de contrôler le retour. Donc essayer d'y aller au ralenti, pas laisser aller. Alors, pas forcément au ralenti, mais par contre de manière contrôlée. Ça, c'est important. Donc ça se fait en préparation aussi, en séance à proprement parler ou... Ouais, on peut très bien le mettre comme exercice de finition, par exemple, sur les biceps, pour des gens qui s'entraînent en musculation, par exemple. Donc là, au niveau technique, on est bon. Hein. C'est rien à dire. Du premier coup. Et des notions de base à garder en tête, toujours son gainage bien solide au niveau des abdominaux, le dos bien droit, comme ça on est bien placé, on a un mouvement propre derrière. Et donc bien serrer les coudes, voilà, le plus possible du corps pour bien cibler uniquement le biceps. Donc là, on est parti, si on fait plusieurs séries, combien de répétitions par exemple? Ouais, il faut travailler sur des séries qui sont assez longues parce que l'élastique n'est pas forcément très robuste. Ouais, il y a de la marge. Vaste. Donc voilà, des séries de 15-20 répétitions pour avoir quand même une espèce de ressenti. Voilà. Et on peut répéter ça 5-6 fois sur un exercice. Ok, histoire de bien garder le peps, C'est ça. de se mettre en branle. C'est ça. Magnifique. La suite. Alors la suite. Un autre. On va lâcher une sangle complètement au sol. On va simplement mettre un pied dessus. Et en fait, on va juste passer l'élastique derrière soi. Donc c'est un peu plus spécifique en termes de placement parce qu'il faut être toujours bien stable, toujours en ayant l'élastique derrière. Et on va simplement en fait, regardez, au niveau de mes coudes, les serrer proches des oreilles pour qu'on puisse en fait avoir une extension au niveau des bras. D'accord. Voilà. Donc dans l'axe de la tête, derrière, le placement des pieds un petit peu... Alors si on est en décalé, un pied l'un devant l'autre, il faut toujours garder la pointe de pied sur la jambe arrière pour avoir le bassin de face. Voilà. Les mêmes paramètres qu'on a vus au début, donc gainage, dos engagé. Et c'est simplement pour cibler l'arrière de bras, le triceps. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ceci. Ouais. Et on va essayer de garder les coudes bien serrés proches des oreilles. Voilà, on laisse complètement aller ses mains derrière. Ok. Et on va complètement pousser vers le ciel. Voilà. C'est dur de garder vraiment la notion des coudes. Ouais, des coudes serrés. Des coudes très proches. Encore une fois, c'est un détail, mais ça permet de mieux cibler son muscle et d'avoir de meilleurs ressentis et de l'efficacité derrière. C'est vrai qu'on sent que ça travaille direct. Hein. Sur les triceps, on n'a pas forcément l'habitude. Donc là, on peut avoir son poids de corps un peu plus engagé sur la jambe avant, histoire d'être stable. Voilà, nickel, parfait. Et voilà, et puis après, c'est vraiment une histoire de ressenti. Au début, c'est jamais forcément évident d'avoir le meilleur ressenti directement. Mais plus on va se mettre en place dessus, et plus on va essayer, et plus on va être performant sur tel ou tel mouvement. Ok. C'est déjà pas mal ça, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Donc du coup, du ressenti, parfait, ouais, ça va? Ah ouais, ça commence déjà un petit peu à tirer derrière. Nickel, c'est ce qu'on recherche. Magnifique. Ok. La suite. Patient. Pressé plutôt. Alors du coup, la suite. On va engager cette fois les épaules. Donc pareil, soit on peut avoir complètement les deux pieds au sol pour être stable, soit on peut avoir les pieds décalés, peu importe, tant qu'on est bien placé au départ. On va simplement garder les bras tendus et travailler donc, sur une élévation. Faut de l'amplitude. Latérale, voilà. Donc là, c'est vraiment le bras qui va servir de bras levier au mouvement. On est sur le pied avant. Voilà, légèrement sur le pied avant, le pied derrière toujours sur la pointe de pied pour être toujours sur la pointe dans de pied. l'axe. Nickel, parfait. Et du coup, le bras tendu. Bras tendu. On va essayer donc d'amener les mains complètement dans l'axe de l'épaule. Parfait. Nickel. Et de retenir la descente. Et de retenir, c'est surtout retenir la descente qui est chaud. C'est ça. C'est un peu la spécificité de l'exercice, en fait, c'est que l'élastique aura du coup une action aussi sur le retour, beaucoup plus accentuée que si on avait un poids dans la main. Ouais, c'est presque plus dur la descente que la montée, en fait. Si on n'a pas l'habitude, ça peut l'être. Ça peut l'être, ouais. Donc là, on va cibler l'articulation de l'épaule dans sa globalité, mais surtout la partie médiale sur le côté. Ouais. Ok. Ouais. Alors ça, c'est des muscles généralement qui sont mis à l'épreuve sur quel genre de discipline, par exemple? Tout ce qui engage le haut du corps, l'articulation de l'épaule, elle est forcément donc les sports de raquettes, l'escalade. Et en plus, je tiens à dire que c'est une articulation qui est très mobile, la plus mobile du corps, donc assez fragile. Donc du coup, c'est important de savoir les renforcer sur différents mouvements pour pouvoir pallier un peu d'éventuelles blessures ou quoi que ce soit. C'est vrai que les épaules, elles prennent assez vite cher et des exercices comme ceci, justement. C'est souvent ce qui prend le plus vite. Ouais. Ça peut aider à rester dans l'axe. Clairement, se renforcer de manière régulière, ça peut vraiment aider à renforcer une articulation, à être mieux en place et mieux soutenu, et derrière, être plus performant et éviter certaines blessures. Ok. Bon, je sens que j'ai encore du boulot parce que ça tire quand même bien. Okay. Il y a plusieurs
d'élastique comme ça? Alors il y a plusieurs longueurs, mais il y a surtout plusieurs épaisseurs en fait, par rapport aux élastiques. Donc il y a des élastiques beaucoup plus épais, qui ont une résistance beaucoup plus grande, et d'autres plus faibles. Donc c'est vraiment au cas par cas, suivant les gens, d'adapter en fait c'est l'élastique par rapport à son niveau et par rapport à ses ressentis. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que je vois les bandes d'élasto qui sont un peu plus larges, qui ont fonction un peu d'élastique Ça dépend aussi. comment elles sont faites, mais ouais, généralement il y a ce même type d'élastique beaucoup plus épais, Mhm. qui là on aura une grande tension et beaucoup plus de difficulté à tenir sur ce mouvement par exemple. D'accord. Ouais. Ok. On se procure ça dans le commerce, Ah oui, j'imagine. très facilement, oui. On peut en avoir partout, c'est pas forcément très cher non plus, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler un petit peu pour donner quelques idées aux gens. Bah super. Merci beaucoup Théo pour toutes ces explications. Merci à vous, Je retourne l'appareil de torture. merci bien. Et puis on se retrouve peut-être le mois prochain. Avec plaisir, si c'est pas moi, ce sera mon collègue. Et ben avec Pas grand de souci. plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Allez, bonne soirée. Merci de même. Au revoir. Oh, et ben voilà, j'en ai quelques gouttes de transpiration. On va passer à la suite et on retrouve notre chroniqueuse Anne-Sophie Thomas, mademoiselle Croziflette, qui nous emmène cette semaine dans les rues annéciennes où je crois qu'elle a trouvé une petite adresse de derrière les fagots. Ça se trouve pas très loin du Paquier et du tribunal, mais tout de suite, je vous laisse la retrouver. C'est parti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais découvrir un nouvel endroit qui se situe à 2 pas du Paquier, juste à côté du palais de justice. Il s'agit du restaurant Granny Smith. Alors ici tous les produits sont issus de l'agriculture biologique et sont locaux dans la mesure du possible. Venez avec moi, je vais vous présenter Stéphanie et Geoffrey, les gérants de ce restaurant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Sophie. Ça va? Bien et toi? Ouais, merci de m'accueillir et puis merci de nous faire partager l'univers Granny Smith. Ouais, bienvenue, c'est avec grand plaisir. Merci. Écoute, comme d'habitude, j'ai tout prévu, donc j'enfile mon tablier et puis je viens t'aider. Yes, ok. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui Stéphanie? Alors, on va faire une mousse au chocolat vegan, D'accord. 100% végétale. On va voir que c'est très facile à faire et qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Alors du coup, vegan, ça veut dire pas d'œufs dans la Sans œufs, mousse. exactement. Comment c'est possible? Ah, voilà, il y a un petit secret, on va le découvrir. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il te faut comme ingrédients? Pour la base, je dirais juste du jus de pois chiche et du chocolat. On va recueillir ici le jus de pois chiche. D'accord. Voilà, voilà, tu peux y aller. Tac. On va battre, pas les œufs D'accord. en neige, mais le jus de pois chiche. Waouh, j'ai jamais Voilà. fait. Hein. Alors, je vais brancher ça. Voilà. Donc voilà, on obtient c'est le jus de pois chiche qui est monté. Donc le jus de pois chiche, on l'appelle aussi l'aquafaba. Donc maintenant, on va rajouter le chocolat fondu. C'est du chocolat donc bio, 70% à 71%. En général, c'est bien d'utiliser du chocolat à 70%, voire 80%. Et puis après, si on aime plus corsé, évidemment, on peut. Avec la cuillerée de purée d'amandes, tout a été fondu. C'est pas trop chaud. Il ne faut pas rajouter trop chaud, sinon ça fait tout descendre. Ah oui, ok. Voilà. Et voilà, Donc là, on y va progressivement. tout doucement. Progressivement. Hop. Voilà. Tu peux remettre une autre cuillerée. Voilà, comme ça. Et puis on mélange délicatement. Voilà, je vais mélanger un peu. Donc là, on a pris 200 grammes de chocolat, D'accord. l'équivalent d'une plaque de chocolat. Voilà, donc maintenant, on a la mousse qui est prête à être mise dans les ramequins. D'accord. Alors, j'avais plusieurs questions. Du coup, comment est né Granny Smith? Comment vous est venue l'idée d'un tel concept? Alors, déjà parce qu'on cuisinait que végétalien, on D'accord. mangeait que végétalien. Et puis, par les voyages aussi. Alors, comment est-ce que vous choisissez vos produits? Est-ce que vous avez l'habitude de fonctionner avec certains producteurs en particulier? Oui, tout à fait. Alors, tous nos fournisseurs sont labellisés bio. D'accord. Et on travaille au maximum avec les producteurs locaux. D'accord. Voilà. Donc, on n'a pas de carte. On fait en fonction des saisons et de ce qu'ils ont à nous proposer. D'accord. Voilà. Donc, on change tous les jours. C'est frais du matin. On a une trentaine de jus et de smoothies à l'année et on change au fil des saisons.
Bon alors, même si je te fais quand même confiance, c'est vrai que le mix pois chiche chocolat me fait un peu peur. Donc on va tester, mais c'est vrai que Ça n'a je suis aucun un peu goût. sceptique. Hein. Donc, bien sûr, ça n'a aucun goût de pois chiche. Tu devrais pas le sentir normalement. Effectivement, Ouais. c'est très très bon. Alors, quelles sont les particularités d'une cuisine végétale? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu La cuisine végétale, il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. Ok. On fait beaucoup de cuisine crue. Donc, l'avantage de la cuisine crue et en l'occurrence végétale pour nous, c'est qu'on garde tous les nutriments. Ce qui est bien chez Granny Smith, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on ressent ici le respect des produits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toute cette philosophie-là? On respecte la terre et ceux qui respectent la terre. Aussi le respect des animaux. On est touché par le sort des animaux. Donc au lieu de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, c'est de proposer une alternative de consommation. Alors pourquoi Granny Smith? Parce que toi et Geoffrey, vous êtes quand même pas si granny que ça quand même. Non, pour l'instant non. Granny Smith, c'est la 3e pomme la plus consommée dans le monde et elle vient d'Australie. Et avant, on a failli s'installer en Australie. Et Granny, donc, c'est grand-mère. Et le logo, en fait, on l'a imaginé comme ça, en se disant, c'est une grand-mère qui, en buvant les jus, rajeunit, quoi. Voilà, pour vraiment montrer la vitalité, quoi. Petit clin d'œil, Voilà. ok, excellent. Et même si aujourd'hui, c'est vrai que les consommateurs prennent vraiment conscience de l'importance d'une nourriture saine au quotidien, j'imagine qu'un tel concept n'est pas forcément évident à imposer, surtout en France où quand même la consommation de viande reste assez importante. Comment vous avez réussi à franchir le cap, à vous décider pour ce type de cuisine? Notre projet, c'était, il a été mûrement réfléchi, et puis on s'est dit, de toute façon, soit c'était comme ça, soit on le faisait pas. Ouais. Voilà. Aussi que si nous, ça nous convenait, ça allait convenir à d'autres personnes. Et puis après, les gens ne croyaient pas forcément qu'on allait tenir longtemps. C'est vrai, c'est un sacré défi. Depuis qu'on a ouvert, on voit qu'il y a une progression dans les restaurants aussi. Ils proposent plus végétarien et aussi végétalien. Mais effectivement, de faire tout vegan, végétalien. Vous êtes le seul sur Annecy, non? On est les seuls. On est les seuls. Bon, alors Stéphanie, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et puis pour cette délicieuse dégustation. Comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin pour la chronique. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et le mot de la fin, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir nous voir. Et puis, par simple curiosité, après, on parle beaucoup avec les personnes, donc on sera ravis de les informer et d'en dire plus. Les orienter. Encore. Voilà. Donc on est ouvert tous les midis de la semaine et en fin de semaine, jeudi soir et vendredi soir. Voilà, je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir ce petit restaurant qui allie qualité, respect des produits et simplicité. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux bons plans resto et notez bien l'adresse, 4 rue Louis Revon à Annecy. À bientôt. C'est vrai que ça met en appétit. Voilà, cette émission est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve avec le prochain rendez-vous d'Accès Direct. C'est demain à partir de 18h ou quand vous voulez sur notre replay ou sur notre Facebook. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et puis une très bonne soirée. À demain sur 8 Mont Blanc.